Mesdames et messieurs, chers internautes, je vous salue et soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, qui est une chaîne en ligne. Et la mission que vous suivez, c'est mon espace à moi. Je suis médecin prophétique, je suis naturaliste et je suis spiritualiste. Je m'appelle Gloria Vivi Sophia. Mesdames et messieurs, la répétition pédagogique, c'est que vous me connaissez, beaucoup me connaissent déjà. Il y a beaucoup aussi qui sont en train qui me découvrent pour la première fois. Vous savez, l'année est en train de finir. Nous venons de rentrer dans le mois de décembre. Le tout dernier mois, ça veut dire le 12e mois de l'année. Et le mois où beaucoup de choses, beaucoup d'événements, lui, se produisent. Si vous avez remarqué. Aujourd'hui, l'année est en train de tirer à sa fin. Je demande beaucoup de prudence à nos frères et nos sœurs qui m'écoutent. C'est en fin d'année que les sorciers font leur bilan. C'est en fin d'année que les forces du mal cherchent à augmenter leur pouvoir. C'est en fin d'année que les sorciers prennent la vie des gens. C'est pour ça qu'il y a des accidents de circulation, il y a des événements tragiques qui arrivent parce que c'est un changement de cycle. Et c'est à partir de là, chaque personne a envie d'évoluer, chaque personne, il y a des gens qui veulent évoluer dans le mal. Ce n'est pas le mal qui passe pour évoluer. Donc vraiment, soyons prudents. Si nous faisons des rêves, prenons nos rêves en compte. Ne jouons pas. Si on a dormi, on a fait un rêve qu'on ne comprend pas, contactons immédiatement notre homme de Dieu, notre coach, pour que puisse vraiment, notre coach spirituel surtout, pour que puisse quand même développer et vous aider. Parce que souvent, Dieu peut te montrer quelque chose qui doit arriver, soit à toi-même ou soit à ton voisin, dans un rêve, par des signes, que peut-être que tu n'arrives pas à expliquer toi-même, mais tu n'arrives pas à comprendre avec ton mental physique. Vous voyez, parce que le rêve, ça peut être mélangé, ça peut être un rêve où tu vois plusieurs choses que tu vois, tu peux expliquer, mais tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Parce que j'ai quelqu'un comme ça qui a rêvé, et dans le rêve, il a vu que son papa était décédé. Et quand il s'est réveillé, il a appelé son papa pour dire, ah papa, j'ai rêvé, tu ne te portais pas bien. Il n'a pas pu lui dire qu'il est décédé, mais tu peux te porter bien. Son papa dit que non, je me porte bien, que tout va bien, il n'y a pas de problème. Et à la suite de cela, 2 jours après, le vieux est parti se coucher, il ne s'est pas réveillé qu'à 19 h, on va taper à la porte. Il est mort dans son sommeil. Et sa fille qui n'était pas avec elle, qui était mariée quelque part, avait vu ça dans un rêve. Voyez, quand Dieu te montre quelque chose, peut-être que par ta prière, peut-être que si on t'explique que tu vois un homme de Dieu, on peut quand même méditer à beaucoup de choses. Donc, en fin d'année, ne jouez pas avec les rêves de fin d'année. En fin d'année, si vous rêvez que vous êtes dans le sang, vous rêvez qu'il y a des chiens qui vous poursuivent, vous rêvez, il y a des cabris qui vous poursuivent, vous rêvez, il y a des bœufs noirs qui vous poursuivent, vous rêvez, quelqu'un a tiré sur vous en rêve, vous rêvez. Tout ça, il faut dire à un homme de Dieu pour qu'il puisse prier pour vous, vous pouvez lui expliquer clairement. Parce que c'est là, actuellement, les sorciers sont en train de pourchasser l'âme de certaines personnes comme leur poulet. La manière que, quand l'année tire à sa fin, il y a des personnes qui vont fêter avec leurs moutons, ils vont payer moutons pour fêter, d'autres vont payer des poulets pour fêter, d'autres vont payer des pétales pour fêter. C'est comme ça dans le monde occulte, dans le monde spirituel, dans le monde de la sorcellerie, les gens vont commencer à capturer l'âme des gens comme des poulets pour pouvoir aussi fêter. Donc du coup, actuellement, il y a des personnes, c'est comme si l'ennemi est en train de poursuivre leur âme. L'ennemi, c'est comme un poulet qu'on poursuit, on veut l'attraper à tout prix pour le gorger. Donc ces personnes-là se sentent vraiment perturbées, soit par les rêves, ou soit aussi par les signes. À cette période, il y a des personnes qui se sentent très lourdes, ils ont de la paresse. Ils n'ont pas envie même de faire quelque chose. Même quand ils dorment, quand ils se réveillent, tout leur corps leur fait mal. Ils ont des coups battus partout. Quand c'est comme ça, ton âme est manipulée dans le monde spirituel. Cherche un homme spirituel qui va t'aider à te dégager, à te purifier et à te protéger. Il y a des personnes, c'est en fin d'année comme ça, qui mangent beaucoup en rêve. En fin d'année, ils se voient toujours en train de préparer. C'est là qu'il est en train de manger la viande, etc. D'autres aussi, en fin d'année, c'est lui qui est en train d'égorger. Il voit tous les jours, chaque nuit, il est en train d'égorger un porc, ou bien il est en train d'égorger un cabri, ou bien il est en train d'égorger. Ça, toujours le sang, c'est pas du tout bénéfique, c'est pas du tout bon. Donc vraiment, en fin d'année, nous devons être prudents et être à l'écoute de notre être. Et l'écoute de notre être par notre surnaturel, dans le sommeil. Nous devons être à l'écoute de notre être. Parce que c'est en fin d'année que beaucoup de choses se passent. C'est en fin d'année que beaucoup d'actions se passent. C'est en fin d'année que les sorciers font leur bilan. C'est en fin d'année qu'ils poursuivent l'âme des gens. Vous voyez aussi à la sorcellerie des familles. Les sorcelleries de famille, c'est quoi? Chaque année, c'est comme un pacte. Chaque année, ils doivent livrer quelqu'un. Ça veut dire que c'est un cercle. Ils se mangent entre eux. Ça veut dire qu'ils se mangent entre eux la nourriture. La nourriture, quoi? C'est quelle nourriture? Soit les âmes, soit ils sont en groupe. Aujourd'hui, ils ont mangé pour X.
Demain, ils vont manger pour X. L'année passée, ils ont mangé pour Y. Cette année, il faut qu'on mange forcément pour tel. Donc, quand c'est comme ça, dans des familles où chaque année, il y a des problèmes de décès. Chaque année, soit peut-être que 3 mois avant la nouvelle année, ou bien même dans ce mois de décembre-là, chaque année, ils ont remarqué que c'est dans la fin d'année que dans la famille, il y a toujours des décès. Il y a toujours des décès. Parce que souvent, il y a des pactes qui ont été signés avec les esprits de sorcellerie. Et il y a des autels de sorcellerie qui réclament le sang chaque année. Vous voyez, donc il faut vraiment être à l'écoute de son être. C'est très important à cette période-là d'être à l'écoute de son être. Vous avez fait un mauvais rêve. Vous avez fait un rêve que vous ne comprenez pas. N'hésitez surtout pas à expliquer. On dit qu'il faut vendre son mal. C'est celui qui vend son mal qui peut trouver un acheteur. Nous sommes en pleine fin d'année. L'année est en train de tirer à sa fin. Il y a beaucoup d'événements qui se produisent. Il y a beaucoup de mauvaises choses. Moi, je ne dis pas ça pour que les gens qui m'écoutent me contactent. Mais chaque personne a son pasteur, a son homme de Dieu qui le suit. En tout cas, si tu vois, tu ne comprends pas des choses sur toi, tu as des symptômes que tu n'arrives pas vraiment à expliquer. Quand tu écoutes ton corps, tu vois que vraiment il y a des choses vraiment que tu n'arrives pas à cerner. Automatiquement, il ne faut pas fermer les yeux dessus. Attendre à ce qu'un drame ou quelque chose arrive, mais il faut automatiquement agir. Parce qu'à ce moment précis-là, les âmes sont en train d'être perturbées dans le monde spirituel. Les gens poursuivent les âmes, les gens veulent attraper les gens pour les persécuter dans le monde spirituel. Vous voyez, quand un événement va se passer ici, physiquement, d'abord ça prend forme dans le monde astral. Nous on appelle ça le monde astral. Quand quelqu'un doit mourir, il meurt 3 mois avant la vraie mort. Quand quelqu'un doit être malade, c'est dans le monde astral d'abord qu'il est malade avant que la maladie ne se répercute sur le plan physique. Donc c'est dans le spirituel. Si là, ils ont attrapé ton âme dans le spirituel, spirituellement ils vont avoir ton corps physique avec le temps. Donc il y a des personnes que leur âme a été prise, ou dans le spirituel, ils souffrent, aujourd'hui même ils sont malades, aujourd'hui même ils ne savent pas ce qui les arrive, ils ne savent pas ce qui se passe dans leur vie, parce que ils sont sur l'emprise d'une force négative. Il y a des personnes même qui sentent des présences, quand ils dorment la nuit, ils sentent comme il y a quelqu'un qui est arrêté sur eux. À cette fin d'année, la personne t'étouffe, tu es étouffé, tu n'arrives pas à respirer. Quand tu te réveilles comme ça, c'est comme si tu venais de faire le tour d'un stade. Vous voyez? Donc tout ça, c'est pour dire qu'il y a des personnes qui ont l'âme qui est en train d'étouffer déjà. Vous voyez? Les personnes qui ont l'âme qui est en train d'être étouffée déjà. Donc il faut chercher à se protéger. Il faut chercher vraiment à comprendre son être, à prêter l'oreille sur son être. S'il y a des petits bobos qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, on doit contacter nos spirituels, contacter nos coachs spirituels, contacter nos pasteurs, nos exorcistes, afin qu'ils puissent nous aider à dégager notre horizon. L'horizon est très sombre parce que nous sommes en fin d'année. Actuellement, il y a trop de nuages dans le ciel. Je parle de façon spirituelle. Il y a trop de nuages dans le ciel. On doit prendre notre vie à main. On doit prendre notre vie à main. On doit prendre notre vie à main. On ne doit pas croiser les bras pour dire non, moi je crois en Dieu. En tout cas, Dieu va faire. Dieu fait pour tout le monde. Le soleil là, ça se lève, ça se couche. Oui, les mois changent, les années changent. Toi aussi, il faut vraiment que tu te lèves en esprit. Celui qui se lève, qui se rappelle de Dieu, c'est de lui que Dieu se rappelle. Lève-toi un peu pour que Dieu puisse se rappeler de toi. Il ne faut pas croiser les bras en train de dormir, toujours en train de dormir dans l'illusion, dans ce qu'on appelle, dans le jargon, les gens qui ne croient à rien. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Le monde spirituel est un monde dangereux. Le monde spirituel, c'est dans ce monde-là, comme c'est un monde invisible, c'est par là-bas que les forces du mal passent pour faire du mal aux gens. C'est par là-bas que les gens passent pour anéantir. C'est par là-bas que les sorciers passent pour capturer l'âme des gens. Donc, faisons très attention avec le spirituel. Donc, vraiment, nous sommes en pleine fin d'année. En fin d'année, là, c'est le moment de se protéger. C'est le moment d'avoir une bonne protection. C'est le moment de se purifier. C'est le moment de prendre sa vie à main. C'est le moment d'opérer un changement dans l'année à venir. Donc, vraiment, je ne vais pas être trop long dans cette vidéo. Soyez prudents, soyez vraiment prudents. Nous sommes en pleine fin d'année. Soyez à l'écoute de votre être, dans votre sommeil. Quand vous vous réveillez, des symptômes, tous les signes, prenez ça en compte parce que le monde est méchant. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos, le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. Le monde est un monde très méchant. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention à notre manière de marcher, à notre manière de voir les choses. Nous devons comprendre les choses avec l'esprit, non pas avec la chair. Que Dieu vous bénisse et vraiment à bientôt. Comme il y a des appels, je vais répondre à des appels. Donc vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis bon, on se voit encore pour d'autres numéros.